En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. L'UFC ne s'arrête plus, les gars. Nouvelles annonces de combat qui nous font plaisir. Bryce Mitchell contre Jean Silva, le chouchou du père Rusty. On a aussi Raphaël Fiziev qui vient sauver l'UFC avec une revanche absolument pas méritée contre Justin Gaethje. Et enfin, mais en short notice. Et le combat qui aurait dû se passer l'été dernier, mais qui me hype particulièrement, Khalid Rountree contre Monsieur Jamal Hill, main event de l'UFC Kansas City. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Franchement, en ce moment, l'UFC nous régale. Jean Silva est le patron de l'organisation. Donc voilà. Aussitôt victorieux lors de l'UFC Seattle. Call-out de Bryce Mitchell. Call-out exaucé. Le 12 avril prochain à l'UFC 314. Il affrontera Bryce Mitchell pour monter dans les classements. C'était cohérent. Bah voilà. Monsieur. Franchement, lui, les voyants sont tellement ouverts. Ah mais là c'est du fluo là. Bah, en plus, ce qui est cool, c'est que d'après ce que disait Dana White, et pour qu'il le précise, je pense que ça doit être vrai, parce que sinon il se ferait chier à faire un mytho pour rien, je vois pas l'intérêt, mais c'est le fait que quand il y a eu le call-out de Jean Silva à Bryce Mitchell aurait lui-même envoyé un message à Hunter Campbell directement pour lui dire, immédiatement après le call-out de Jean Silva, grosso modo, j'en veux Joe, quoi. Donc je suis chaud pour Jean Silva, mettez-le moi, je vais le grailler. Enfin, je sais pas comment il l'a dit, hein, mais en tout cas, ça devait ressembler à un truc comme ça. Et franchement, le combat est vraiment intéressant en plus. Parce que au-delà du fait que ça va être bien marrant, puisque Jean Silva, il trash talk, il punchline, et il en avait visiblement gros sur la patate après Bryce Mitchell personnellement. On rappelle sa punchline, on l'a déjà dit dans le podcast sur Jean Silva, mais je vais te frapper jusqu'à ce que tu vois bien que la terre est ronde. Parce que donc Bryce Mitchell était un platiste, hein, quand même. Mais ça, plus Bryce Mitchell, le fait que lui aussi, il va pas avoir de problème à répondre, il va pas avoir de problème à dire ce qu'il pense non plus, parce qu'il ne sait faire que ça de toute façon, ça va être intéressant déjà en termes de joute verbale par média interposé, et le combat en lui-même est super intéressant, puisque, on l'a vu affronter beaucoup de strikers, et on l'a vu avoir beaucoup de succès en striking, Jean Silva, enfin, il est terrifiant, mais contre un mec comme Bryce Mitchell, qui est pas n'importe qui du tout en termes de grappling, on a vu ce que ça pouvait donner. C'était quoi? C'était contre Edson Barbosa, par exemple. Alors, c'est des styles de striking très différents. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, au début de la carrière de Bryce Mitchell, j'avais un petit peu cette sensation qu'il était peut-être un petit peu trop doux en striking pour vraiment faire peur à des mecs. Putain, visiblement, non. S'il peut se farcir des mecs comme Edson Barbosa, c'est-à-dire que pas grand monde ne lui fait peur. Bon, il a été laissé pour mort aussi par Josh Emmett, hein, c'est sûr, et Ilia Topuria. Mais... Bon, Topuria, il a été soumis parce qu'il était déjà très mal en point, mais par contre, voilà, il est capable, Bryce Mitchell, de faire des boulots à des mecs très très chauds en grappling, et il est très bon pour mettre les gars au sol. C'est pas par hasard, vraiment, il est très très bon pour mettre ses adversaires au sol, et une fois au sol, il est très très bon pour les contrôler et avancer constamment vers des soumissions. Et on a vu Jean Silva c'est pas des problèmes, mais il a été déjà mis au sol plusieurs fois, et pas contre des mecs, par exemple, Charles Jourdain, c'était pas contre des mecs nécessairement qui étaient connus pour être des grappleurs, hein, comme Bryce Mitchell. Donc, l'opposition de style est très intéressante, et c'est parfait pour un mec comme Jean Silva qui est sur une dynamique de malade, et parce que Bryce Mitchell est dans le top 15, enfin, il y a tout qui est parfait pour ce combat-là, là. Et voilà. Je pense que là, vous y êtes. On a hâte d'y être. UFC 314, mois d'avril prochain. Et bon, voilà, si Jean Silva passe l'étape Bryce Mitchell, gros contender en puissance chez les featherweight. On avance, Rust, avec l'UFC Kansas City qui trouve son main event. Khalid Rountree, Jamal Hill, main event qui promet des feux d'artifice entre les deux anciens prétendants au titre chez les light heavyweight. Ça fait plaisir, je trouve. Il a même été champion d'ailleurs, Jamal. Je préfère l'oublier. Non, c'est bien. Je trouve que c'est bien que les deux s'affrontent. J'aurais préféré que ça se fasse un peu plus tôt avant que Jamal Hill ait la revanche contre Alex Pereira et même le combat contre Alex Pereira, mais même le combat contre Jiri Prochazka. Mais je trouve que c'est très bien pour un peu que les deux,
Histoire de savoir où ils en sont dans leur carrière en termes de classement globalement. Ouais, je suis d'accord. Le seul truc, c'est que quand même, c'était il y a pas si longtemps qu'il a combattu et qu'il a pris un gros KO, Jamal. C'était le 18 janvier, ouais. Ça fait revenir vite quand même. Ça fait revenir vite. On sait que on ne compte plus les gars qui ont voulu revenir vite d'un KO pour se remettre dedans. Et voilà, c'est les exemples. C'est pas ce qui manque de mecs qui reviennent trop tôt de gros KO. J'ai peur. J'ai peur parce que c'est contre un gars. Alors tout le monde tape dur dans les catégories light heavyweight et poids lourd, mais un mec qui peut te démonter comme si tu lui avais volé sa valise en la personne de Khalil Rountree, s'il te bat, il te bat pas juste, il va t'éclater, mais il va vraiment te démonter et ça me fait un peu peur. J'aurais presque voulu pour Jamal Hill quelqu'un qui soit un peu moins brutal et violent et déjà j'aurais voulu qu'il recombatte un peu moins vite juste après son KO. Donc moi c'est le seul truc qui me fait un peu flipper et que j'aime pas trop. Parce que Khalil aussi on pourrait dire, mais quand même c'était au mois d'octobre. Ouais. Ouais, voilà. Donc bon, c'est pour ça. Mais par contre, en termes de style, il y a des chances que donc ça ne se passe que debout. De la part de Khalil, de toute façon, lui, ce sera toujours ça. Jamal aussi, même si on sait que Jamal ne craint pas le sol, je pense pas qu'il essaiera d'emmener Khalil au sol, même s'il pourrait essayer, il aurait tout intérêt. Donc ça risque de faire un combat en striking qui peut être vraiment très 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 intéressant. Bien voilà, affaire à suivre. Et ça va être brutal, ça c'est sûr. Ah ça, vous allez être choqué de la brutalité. Bon, et puis donc le combat sauvetage, comme main event de l'UFC 313, Dan Hooker forfait, donc il fallait quelqu'un pour affronter Justin Gaethje. Justin Gaethje l'a expliqué, Charles Oliveira ne pouvait pas, Arman Tsarukyan ne pouvait pas, enfin tous les mecs qui étaient intéressants ne pouvaient pas, donc on a Fiziev le revenant, donc Fiziev qui n'a pas combattu depuis sa entre guillemets défaite sur blessure contre Monsieur Gamrot, terrible blessure en septembre 2023. J'aime pas du tout ça parce que t'affrontes pour ton combat de retour après quasiment 2 ans, t'affrontes un gars qui est un des meilleurs, sinon le meilleur striker de la catégorie, contre lequel t'as déjà perdu, t'as peu de temps pour préparer. Certes, t'avais déjà eu une préparation contre lui il y a 2 ans de ça, et un peu plus de 2 ans de ça, mais ça s'était mal terminé pour toi. Et là, avec une nouvelle défaite, ce serait vraiment compliqué pour Fiziev, il serait un peu enterré dans cette catégorie, donc c'est bien, il va prendre un gros chèque, c'est bien pour le spectacle parce qu'on sait que ce sera spectaculaire entre les deux, mais pour la carrière de Fiziev, je trouve ça dur. Et puis pour Gaethje, comment dirais-je, le combat contre Dan Hooker, déjà je trouvais qu'il rendait service un petit peu à la compagnie parce que je pense qu'il allait s'imposer. Là il rend effectivement service, mais en termes de classement, d'avancer dans sa carrière, ça ne lui sert pas beaucoup non plus. Non, ça ne lui sert à rien, effectivement. Là, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est juste un combat pour les... Ce sera où, du coup? Ce sera Miami? Co-main event Las Vegas, semaine prochaine. Ah putain, mais oui, je suis un malade, moi. Oui, donc, et effectivement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour Justin Gaethje, à part le fait que l'UFC va pouvoir le vendre en mode, il y a peu de certitude dans la vie, l'eau ça mouille, le soleil ça réchauffe, et puis je sais pas moi, les burgers c'est bon. Un Fiziev contre Gaethje, vous savez, de la même manière qu'un Gaethje Hooker, qu'il n'y a aucune possibilité dans la vie que ce soit ennuyant. C'est absolument impossible. Je sais que c'est déjà arrivé, on pense à Derek Lewis Ngannou, on pense à Carlos Condit contre Nick Diaz, mais Carlos Condit, Nick Diaz, Ngannou, Lewis... Si vraiment un mastermind, un génie pouvait se dire, ouais, mais c'est possible quand même parce que machin, parce que Derek Lewis, il peut être attentiste, tout ça. Là, je vois pas un monde où c'est possible. Donc au moins, tu t'assures pour l'UFC que voilà, les gens, même si le reste de la carte est à chier et mou du gland, là, tu es sûr que tu vas en avoir pour ton argent. Donc pour l'UFC, effectivement, ça vaut de l'or. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Pour Fiziev, c'est... S'il gagne, alors là, retour en fanfare. Mais putain, s'il perd, c'est dur. Et s'il gagne, on sait ce que l'UFC voulait faire en 2023, à savoir mettre un peu ce qui se passe régulièrement. On avait eu Fiziev Gaethje, c'est pas passé pour le genou. Dustin Poirier, BSD, c'est pas passé pour le genou. Là, ils essaient de le faire avec Paddy Pimblett contre Michael Chandler. On va voir ce que ça donne. Mais ce serait bien pour l'UFC par contre, parce que c'est vrai que aujourd'hui, Gaethje, il a eu plusieurs fois sa chance pour la ceinture. On voit que vous êtes un striker, vous n'avez aucune chance avec lui, ou c'est extrêmement compliqué. Vous devez vous appeler Max Holloway.
Mais si vous êtes un lutteur ou un grappleur et que vous arrivez à mixer les deux, ça va être de trop. Donc ça n'intéresse personne aujourd'hui de voir Geji contre Islam Makhachev parce qu'on sait exactement ce qui va se passer. Alors que Fiziev, bon bah voilà, il y avait eu ce stop contre Geji, mais à part ça, puisque Gamrot ça s'est terminé sur blessure, on ne sait pas où est sa limite et donc ce sera intéressant pour le renouveau de cette catégorie. Donc à voir, mais c'est vrai que là les conditions sont quand même vraiment contre Fiziev, surtout que le combat, je sais pas si on reste dans les mêmes dispositions, à savoir combat en 5 rounds qui était prévu à l'origine contre Dan Hooker, 5 rounds pour ton retour en short notice contre Geji. Ouais, il y a plus facile comme proposition quand même. Voilà, ouais. voilà. Donc bon, donc à voir. Au moins on a un common event de gala qui reste sauvé de la part de l'UFC. On a fait le tour, Rust. Ouais, je crois. Allez, parfait. On se retrouve très très vite. My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Les fringues, voilà, compléments alimentaires, et puis Holy Moly révolution dans les boissons énergisantes, plein de saveurs. Il faut aussi des milkshakes maintenant, regardez-moi ça ce n'est pas le milkshake, je sais que c'est pas un milkshake, mais c'est une nouvelle saveur, et voilà le milkshake. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€, si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite, see ya.